Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous des crocus, mais des crocus un petit peu abstraits. Je voulais peindre des crocus cette semaine pour leur côté printanier et ce jaune qui les caractérise si bien et qui donne vraiment du soleil dans nos jardins. Mais je voulais une version un petit peu plus abstraite que juste des crocus. Je voulais surtout me concentrer sur la forme des fleurs et les couleurs entre les fleurs, les feuilles, la terre. Je voulais avoir un petit peu tout ça sur mon papier et c'est donc ce que je vais faire avec vous aujourd'hui. J'ai commencé par appliquer du jaune de nickel azo là où je souhaitais avoir mes crocus en essayant déjà d'avoir la forme de la fleur juste en posant mon pinceau sur le papier. Ce jaune de nickel azo est une couleur très spéciale. C'est une couleur qui se diffuse énormément dans les zones humides. Elle voyage beaucoup, elle a vraiment ce pouvoir d'occuper l'espace. C'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que du coup, elle se fond avec les autres couleurs autour. Alors, ça peut peut-être parfois être un petit peu difficile à gérer parce qu'elle voyage trop loin, cette couleur. Mais je trouve que c'est tout de même très très intéressant. Et autour de ce jaune si particulier, j'ai utilisé du rouge oxyde transparent pour avoir un petit peu cette couleur de terre, pas très loin des crocus. Et en plus, c'est une couleur qui est en accord avec ce jaune de nickel azo. Elle fonctionne vraiment très très bien ensemble et du coup, ça donne des orangés et presque des rouges très intéressants. Et aussi, pour continuer dans cet esprit de terre, j'ai mélangé un peu de lac de Garance rose, de rouge oxyde transparent et d'indigo ensemble pour avoir un violet un peu éteint, un violet qui est vraiment une couleur de terre pour justement représenter cette terre. Et en plus, comme c'est une nuance violette, ça va venir aussi compléter le jaune que j'ai utilisé pour les crocus et du coup on obtient un certain équilibre entre ces deux couleurs. Et bien sûr, lorsque je pose ce violet, je le modifie un petit peu tout le temps. Parfois, il y a plus d'indigo, parfois, il y a un peu plus de rouge oxyde transparent. Et on a toujours une couleur très naturelle qui varie selon les zones où je l'ai posée. Et l'utilisation du rouge oxyde transparent, qui est une couleur qui granule énormément sur le papier, est aussi intéressante puisque ça permet une certaine séparation des trois pigments que j'ai utilisés pour ce violet. Et du coup, on a une texture qui se crée un peu d'elle-même avec beaucoup de granulation, des couleurs qui se séparent un petit peu. On arrive à déterminer certaines zones avec un petit peu plus de... On sent les particules d'indigo, on sent un petit peu plus les particules à d'autres endroits de rouge oxyde transparent. Et je trouve que ça donne beaucoup de caractère à une partie de cette peinture qui aurait pu être un petit peu juste trop simple. Et pour finir cette première couche, j'utilise un pinceau extrêmement fin pour réaliser les feuilles si particulières des crocus. Ce sont vraiment des feuilles très fines et très longues. Et j'utilise du coup un pinceau très fin et très long qui est aussi en forme de dague, mais il est tellement fin qu'on s'en rend presque pas compte. Et pour la couleur, j'utilise de l'indigo et du jaune de nickel azo principalement pour ces petites feuilles. Mais plus je descends dans ma page, plus je vais rajouter du rouge oxyde transparent et presque du violet pour faire toutes ces petites feuillages, pour faire ce feuillage, pour du coup avoir une certaine différence entre les feuilles qui sont proches des crocus, très verts, et les feuilles qui sont plus proches de la terre, avec beaucoup plus de tons de terre. Je trouve que de cette manière-là, c'est un petit peu plus équilibré. Et je vais laisser sécher cette première couche avant d'attaquer les détails, mais pendant ce temps-là, je vais vous parler du matériel utilisé. Pour les pinceaux, j'ai utilisé un pinceau rond Princeton Neptune numéro 8, un pinceau en forme de langue de chat Raphaël Petit-Gris 903 numéro 12 et ce pinceau extrêmement fin Léonard 972 PS Aquarellis. Pour les couleurs, j'ai utilisé du jaune de nickel azo, de la laque de Garance rose, du rouge oxyde transparent et de l'indigo.
Et aujourd'hui, mon papier est un papier Arches en grain satiné. Pour une fois, je vais réaliser cette aquarelle juste en 2 couches. J'ai trouvé que ma première couche avait déjà beaucoup de couleurs et elle était déjà très intéressante. Et dans cette deuxième couche, je veux juste rajouter un petit peu plus de contraste et un petit peu plus de définition dans mon sujet. Mais comme je traite ces crocus d'une manière assez abstraite et vraiment sans beaucoup de détails, je n'ai pas besoin de faire plus de couches que cela parce que je veux garder un petit peu cette fraîcheur du travail presque abstrait que j'ai fait sans rentrer vraiment trop dans les détails. Et une troisième couche m'aurait peut-être poussé un petit peu plus justement dans ce piège des détails. Donc pour l'instant, j'essaye juste de trouver la forme de mes crocus, leur donner du volume en appliquant un mélange de jaune de nickel azo avec du rouge oxyde transparent. Ça permet d'indiquer une ombre sur ces crocus, de leur donner ce volume qui leur manque pour l'instant et aussi un petit peu de définition puisque mes formes ovales vont vous faire penser justement à ces crocus. Et alors plus ils sont en haut de la page, plus ils sont jaunes et plus je descends dans ma page et vers la zone de terre, plus j'ajoute de rouge oxyde transparent pour qu'ils soient un petit peu plus orangés, un petit peu plus rouges et qu'ils se fondent un peu plus dans la terre. Pour toute cette partie, je me concentre vraiment sur la forme générale des fleurs. Je n'essaye vraiment pas du tout de faire de détails et au contraire, j'essaye de flouter certaines parties pour qu'on ait toujours ce sentiment de légèreté sur cette aquarelle. Et vraiment, j'essaye de ne pas faire le moindre détail pour avoir ce côté abstrait, pour avoir cette légèreté et pour avoir aussi un petit peu d'expression dans cette aquarelle. Et à nouveau, je termine par ajouter un petit peu plus de feuillage, vu que mon papier est beaucoup moins humide à cet instant. Le feuillage que je vais y apposer sera beaucoup plus défini. Et j'utilise toujours ce pinceau extrêmement fin, qui est extrêmement difficile à contrôler. La longueur des poils fait que les poils vont vraiment dans le sens qu'ils ont envie d'aller. Mais c'est très bien pour avoir un feuillage un petit peu plus naturel. Et pour la couleur, j'utilise toujours le même mélange de l'indigo avec du jaune de nickel azo et parfois un petit peu de rouge oxyde transparent ou voire même juste du jaune de nickel azo et du rouge oxyde transparent plus je descends dans ma feuille. Et à certains endroits, je fais vraiment juste des traits très fins et à d'autres endroits, j'essaye d'avoir un petit peu plus de vert qui s'infuse dans le fond, dans l'arrière-plan pour signifier qu'il y a peut-être un petit peu plus de feuilles à cet endroit-là, qu'il y a un amas un petit peu plus vert et ça donne de ce fait du rythme dans la page parce que je ne veux pas que tout le feuillage soit exactement de la même finesse partout. Je veux qu'il y ait des endroits un petit peu plus imposants pour ce feuillage puisque de cette manière-là, ça va rythmer. On aura du fin, du plus épais, du fin, du plus épais, du fin, du fin. Voilà. Alors même si ce pinceau est assez drôle à manipuler, je ne vous le recommande pas vraiment parce que je pense qu'il est un petit peu trop fin. Peut-être que ça plaira à certaines personnes, mais pour moi, je trouve que c'est un tout petit peu trop. Et cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog pour plus d'informations sur cette image et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.